Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine renforce son engagement sur le continent en promettant 60 milliards de dollars. Comment et quand sera utilisée cette enveloppe? Les réponses à suivre dans ce journal. En Guinée, l'UFR prend ses distances avec l'opposition républicaine. Sidya Touré, le président de l'Union des forces républicaines, se rapproche de la mouvance présidentielle. Des propos ont été tenus en ce sens lors d'une conférence de presse ce samedi 5 décembre dans la commune de Matam. La signature d'un accord mondial sur le climat se joue actuellement en France. Nous verrons que dans un même temps, les initiatives se multiplient pour lutter contre le réchauffement climatique. L'Afrique veut notamment restaurer 100 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2030. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Son investissement dans le continent a toutefois enregistré une chute de 40% au cours des 6 premiers mois de cette année. La Chine veut toutefois renforcer ses relations avec l'Afrique et a décidé d'octroyer 60 milliards de dollars d'aide financière. Reportage de notre envoyé spécial en Afrique du Sud, Léopoldo Enememba, commenté par Birama Saonera. La Chine promet 60 milliards de dollars dans le cadre de la coopération avec l'Afrique. Avec le slogan « La Chine et l'Afrique avancent ensemble, coopération gagnant-gagnant pour un développement commun », le géant asiatique donne un appui à l'Afrique qui sera consacré à différents secteurs pour aider à stimuler les objectifs de développement économique. L'initiative est destinée à financer 10 programmes de coopération, notamment dans l'agriculture, l'industrialisation, la sécurité et la réduction de la pauvreté. Le président chinois est engagé à aider l'Afrique dans tous les domaines, notamment l'industrialisation. Pour se développer, l'Afrique doit réduire sa dépendance économique vis-à-vis des pays occidentaux. Avec les industries, les pays africains peuvent éviter l'importation de produits et la perte de devises. Lancé en 2000, le Forum de coopération Chine-Afrique, c'est d'abord un partenariat gagnant-gagnant. La République de la Guinée équatoriale a déjà reçu le soutien de la Chine pour son programme de développement Guinée équatoriale Horizonté 2020. La Chine est la seule puissance qui apporte un soutien important à l'Afrique. Nous sommes fatigués des promesses de nombreux pays. La plupart promettent, mais ne font rien pour l'Afrique. Lors de notre dernier voyage en Chine, le gouvernement équato-guinéen a reçu un financement pour son programme d'industrialisation Guinée équatoriale Horizon 2020. Compte tenu de l'importance de ce sommet pour l'Afrique, environ une trentaine de dirigeants du continent ont fait le déplacement de Johannesburg. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais ces échanges ont baissé à cause de la décroissance de l'économie chinoise en 2015. Nouvelle ligne politique de l'UFR en Guinée. Le président de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré, a annoncé sa volonté de rejoindre la mouvance présidentielle. L'opposant, arrivé 3e à l'élection présidentielle d'octobre 2015, s'est dit prêt à travailler avec le RPG Arc-en-Ciel, la coalition qui a porté au pouvoir le président Alpha Condé. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Adioumaba. En Guinée, l'opposition républicaine vient d'enregistrer une défection. Le président de l'Union des forces républicaines, Sidya Touré, a annoncé sa volonté de rejoindre la coalition RPG au pouvoir pour travailler avec le président Alpha Condé. L'annonce a été faite lors de l'Assemblée générale ordinaire du parti, samedi 5 décembre à Matam. Depuis 2010, il était l'un des farouches opposants au régime du président Alpha Condé. Nous avons décidé de travailler avec la majorité présidentielle et le RPG pour les 5 prochaines années. Je ne fais jamais la politique pour moi-même. Je l'ai fait, je le fais et je le ferai pour mes compatriotes. Le président de l'UFR, Sidya Touré, est arrivé 3e lors de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, avec près de 6% des voix. Sa défection va affecter les rangs de l'opposition et va changer la configuration politique du pays. Les observateurs estiment que la cohabitation politique entre Sidya Touré et le président Alpha Condé ne sera pas facile. Si l'UFR accepte de travailler avec le RPG pour les 5 prochaines années, l'opposition sera fortement affaiblie. Mais si il n'y a pas la possibilité pour l'UFR ou pour le RPG, pour que les deux travaillent ensemble, parce que l'UFR va travailler sur la base des programmes. Si RPG ne peut pas le faire, peut-être il y a une scission qui va venir. Donc il ne faut pas forcément dire que c'est terminé. On est en phase de démarrage, on ne sait pas
comment le moteur va tourner. Après sa réélection le 11 octobre 2015, le président Alpha Condé avait manifesté sa volonté de travailler avec Sidya Touré, qu'il avait reçu en audience le 23 octobre. L'opposition républicaine s'effrite avec cette défection. Le principal parti qui anime les activités contre l'actuel régime est confronté à une crise qui oppose son président Cellou Dalein Diallo à son vice-président Bahouri. Tension en Centrafrique. Noureddine Adam, ex-numéro 2 de la Seleka, s'oppose à la tenue des élections dans la zone de l'Est du pays sous contrôle de son organisation, le Front patriotique pour la renaissance de la Centrafrique. Pour le gouvernement, ces paroles sont une déclaration de guerre, comme nous l'explique Linda Zibi. Une déclaration de guerre. Voilà comment les officiels centrafricains qualifient les propos du chef de guerre Noureddine Adam, qui dirige une des plus importantes branches, les FPRC, de l'ex-coalition Seleka. L'ancien numéro 2 de la rébellion Seleka a en effet déclaré entre autres que lui et ses hommes s'opposeraient à tout déploiement de l'autorité de l'État dans les zones sous son contrôle. Des propos qualifiés de déclaration de guerre et qui lui valent d'être déclaré ennemi public numéro 1 par les autorités du pays. Une fois de plus, Noureddine Adam vient de s'illustrer par une déclaration fracassante pour s'opposer à la tenue des élections dans la zone sous son contrôle. Il s'oppose également au redéploiement des fonctionnaires de l'État. Il vient par cet acte-là justement de déclarer la guerre. Le gouvernement appelle les Centrafricains à ne pas céder à la peur et promettent que le retour à l'ordre constitutionnel se fera uniquement par la voie des urnes. Monsieur Noureddine Adam, à un certain moment donné, il avait cette raison de se battre et tout. Mais au jour d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, que ça ne sert à rien que M. Noureddine Adam puisse se mettre à l'écart. Parce que s'il continue d'organiser une résistance ou de faire la partition du pays, c'est qui est sûr que les Centrafricains ne seront pas d'accord avec lui. Et de même, la communauté internationale qui a eu à donner beaucoup de moyens pour assurer la sécurité des Centrafricains et leurs biens et de faire rétablir l'autorité de l'État après les élections générales. Les Centrafricains ne veulent plus entendre parler de la partition. En raison de l'insécurité et des difficultés logistiques, le pays a dû reporter à plusieurs reprises la tenue des élections. Le premier tour des élections présidentielles et législatives est finalement prévu le 27 décembre 2015 avec près de 2 millions d'électeurs. Remettre 100 millions d'hectares de forêts et de terres agricoles africaines en état d'ici à 2030. Voici l'ambitieuse initiative qui a été lancée en marge de la conférence sur les changements climatiques, la COP21. Ce projet, baptisé Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains, engage déjà une dizaine de pays africains. Les précisions d'Aliou Naguindo. 15 années pour restaurer 100 millions d'hectares de terres improductives. African Forest Landscape Restoration. C'est l'ambitieux programme de restauration des terres non productives qui vient d'être lancé en marge de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Objectif, accompagner les différents programmes nationaux de lutte contre la déforestation pour restaurer d'ici à 2030 100 millions d'hectares de terres improductives. Un programme calqué sur le modèle de celui du bassin forestier du Congo qui participe fortement à la lutte contre le changement climatique en Afrique. Tous les autres pays du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde, la République du Congo, mon pays, avec une couverture forestière qui représente 65% du territoire national, soit 23 millions d'hectares de forêts naturelles, contribue largement à la préservation de l'environnement. Grâce à la mise en œuvre des programmes d'aménagement et de conservation des forêts, le Congo détient l'un des taux de déforestation les plus faibles au monde. Au total, 10 pays sont engagés dans le programme African Forest Landscape Restoration. L'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Niger, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, le Libéria, Madagascar, le Malawi et le Togo. Ces pays se sont engagés à reboiser dans un premier temps 30 millions d'hectares de terre, un programme qui sera désormais au cœur des politiques de développement durable dans les pays concernés. Il bénéficiera notamment d'un financement du secteur privé africain qui compte y investir 450 millions de dollars. La restauration des terres agricoles qui ont été largement affectées en Afrique à cause du changement climatique
représente une aubaine pour les populations qui vivent de ces terres-là. Pour ces populations, c'est très intéressant. Ça va permettre de pouvoir maintenir une activité économique leur permettant de satisfaire tout ce qui est besoins économiques et sociaux et d'améliorer leurs conditions de vie. La restauration des terres non productives comporte plusieurs enjeux. En même temps qu'elle rétablit l'écosystème détruit, elle est une source potentielle de création d'emplois. Autre initiative de reboisement présentée lors de la COP21, la Grande Muraille Verte, un projet soutenu par l'Union africaine pour lutter contre la désertification dans la zone sahélo-saharienne. Oscar Pistorius devant la justice ce mardi en Afrique du Sud, condamné en appel pour le meurtre de sa petite amie Riva Steenkamp. Le champion paralympique sud-africain comparaîtra devant la justice pour demander sa mise en liberté sous caution. Actuellement en résidence surveillée chez son oncle, il devra de nouveau être incarcéré après la requalification en appel jeudi de son crime en meurtre passible d'au moins 15 ans de prison. Rappelons qu'en première instance, il avait pourtant été reconnu coupable d'homicide involontaire et avait écopé de 5 ans de prison. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.